Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Zoom Haïti News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News espagnol. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Vous voulez toujours être informé sur ce qui a passé en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passé tout côté. Il y a des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagaille. Mais la caille nous, depuis le passé, le poté aller tout ça le joindre. Nous perdit tout ça nous te gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gaillots. Nous capables de limiter des gaillots. Si nous suspendons, construire n'importe côté. Si nous apprenons, protéger l'environnement nous. Pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui doit protéger. Mais ou pas jamais devant deux situations, par contre, qui ça pour faire, qui ça pour choisir? Mais ça son dilemme. Dilemme dans couple, dilemme dans famille. Dilemme, c'est une émission débat sentimental sur une série de sujets tabous dans la société noire. Dilemme, c'est une émission morale côté d'un parler de ça qui normal avec ça qui pas normal, ça nous capable accepter et ça nous pas droit accepter dans une relation. Relez-nous. Voyez message pour participer. Rendez-vous chaque samedi soir à 10h sur page Facebook Zoom Haiti News avec Miss Lamou, Léonie Desroses. En nous parler de dilemme yo et joindre une solution ensemble. Tout dilemme, c'est dilemme. Pas oublier, chaque samedi soir 10h, dilemme, facebook.com Zoom Haiti News. tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haiti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout. Bonsoir à vous tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Zoom Haiti News, au sommet de l'actualité.
La population est furieuse suite à la décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix du carburant sur le marché national. Dans le département du Sud, au Caille, des chauffeurs de taxi-moto et des petits commerçants dénoncent une décision criminelle d'Ariel Henry et ses alliés au détriment des plus faibles. Des organisations populaires et syndicales, dont Copbit et Molegaf, critiquent les autorités suite à la décision de revoir à la hausse les prix de l'essence et en appellent à un soulèvement populaire. Haïti Drogue, la police nationale a appréhendé Kenneth Madokanze, Peter Idi Bagen et Banjougou Bagayoko, 3 présumés narcotrafiquants de nationalité étrangère à l'aéroport Toussaint Louverture. Bienvenue chers amis au développement du journal. Les réactions ne se sont pas fait attendre au niveau de la population à la suite de la décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix du carburant sur le marché national. Dans le département du Sud, dans la ville des Cayes en particulier, des chauffeurs de taxi-moto et des petits commerçants dénoncent une décision criminelle d'Ariel Henry et ses alliés au détriment des plus faibles. Reportage John Filoska et Rose Garline Aristide. Cette décision qui a suscité des remous dans les médias comme dans les rues est désormais officielle. Le pays va connaître une augmentation sévère des prix de l'essence à la pompe à partir du vendredi 10 décembre comme le veut le gouvernement, ce qui donne lieu à de vives réactions dans la ville des Cayes. Les réactions viennent, comme on pouvait s'y attendre, des chauffeurs de taxi-moto qui, sans langue de bois, rejettent de revers de main cette décision de l'équipe au pouvoir. Le gouvernement, c'est lui-même qui gagne droit pour monter le gaz. C'est lui-même qui gagne droit de monter le gaz. Est-ce que la population ne va pas accepter ou non? C'est la population qui va le connaître. La situation est là, le gaz va monter, ça veut dire la vie va multiplier par 3 pour monter. Parce qu'actuellement là, imaginez bien, on dit ça qui 2660 $, les gaz va monter, ça veut dire qu'il va obligé de monter. Ça veut dire, là, c'est 2 personnes, 3 personnes qui doivent mettre ensemble pour acheter ça qui n'est pas possible du tout. Ça veut dire monter gaz à répercussion directement sur tout le monde, toute couche sociale dans la société. Les gasolines qui étaient pichées, c'est diesel qui pichait parce que gasoline, c'est kérosine qui pichait parce que gasoline. Avec que son façon de faire pour apaiser nous-mêmes, pour ne pas lever, pour ne pas faire un. Nous connaissons pas que l'autre monde qui va payer ça, c'est nous-mêmes qui en bas. C'est si malheureux, c'est eux qui vont payer ça parce que produit, tout prix produit va monter, toute course machine va monter, course moto va monter. Laisse un parent pour le plaigner pour envoyer les gens à l'école. Nous avons rencontré un autre chauffeur de taxi-moto qui dit regretter que ce soit les passagers qui fassent les frais de cette décision criminelle de ces hommes et femmes politiques qui, dans le temps, ont été contre toute éventuelle révision à la hausse des prix de l'essence. Nous acceptons Jean-Baptiste Laïa, nous prenons avec nous-mêmes chauffeurs. Parce que les bagage gaz là, nous gagnons dans le Port-au-Prince, nous ne pouvons pas joindre. Les prix pour les transports montés, nous sommes toujours en discussion avec nous, nous ne pouvons pas payer nous, nous sommes toujours en discussion, faire choc avec nous. Quand il y a pour les gaz à monter, pour les taxis à monter tout, pour les transports à monter, il faut accepter ça tout. Augmenter les prix du carburant dont le kérosène ne devrait pas être la première décision de cette équipe qui avait pourtant prôné la rupture pendant la présidence de l'ancien président Jovenel Moïse. Ce citoyen désigne les anciens opposants de l'ex-chef d'État assassiné le 7 juillet dernier. Je songe sous privé, il était fait monter Gaza, laisse un Jovenel lui-même qui était dans la campagne, il a tiré pied, il pas pour ça fait, il a dit qu'il est venu par un ça, et que l'elle est venu l'une pour pouvoir en 2017, qu'on y a là, dans le budget qu'elle était sortie, on a capable de mettre 15 jours de Gaza, mais planter pour un relais en moi à travers l'opposition qui est en tête, nous sommes capables de dire, mettre André Michel, et le président en l'air qui va t'attraper, côté budget ça, il a été retourné, et il y a remanié qui fait, et le président Jovenel, il n'a pas monté Gaza à l'époque. Et nous remarquons que les présidents qui sont élus dans l'élection,
Et si gaz a gagné une petite montée à l'échelle internationale, le président qui est lui a lui-même, il n'a pas qu'à faire là dans ici pour le monter. Chaque fois qu'il fait ça, l'opposition campée en face. La population est zombifiée selon cette petite commerçante. Face aux exactions dont elle est l'objet, une mobilisation automatique devrait déclencher dans le pays après cette augmentation du prix du carburant. Par cette décision, Ariel Henry et des alliés du secteur démocratique et populaire notamment ont trahi la population. Sans embâche, elle vide son sac au micro de notre JRI au CAI. Ouais, Jean-Pierre est là. Si haïtien, t'es grand nom. C'est pour t'apprendre là, chaque jour, par exemple, dans le CAI. Tout autant, on ne va pas dire un mot. Mais étant donné, haïtien peut mourir, ils prennent un gars, ils font pour zombie, et tout ça, ils ont accepté. Ils ont vendu $500. Ils ont vendu $600. Ou combien là ton petit sac cig blanc pour nous revendre dans le bac à vendre ni? Ils vendent $1,600 un petit sac cig blanc. Ils ont gagné $250. Quelqu'un pas même compte prix bas, ils ont perdu dans la radio. Mais ça ou am là c'est comme ça le bon. Ça monter gaz la vini là c'est comme si m'dadou. Nous finissons net au fouiller tout là là-dedans, pour mettre gasoline, pour mettre du feu sous nous. Selon cette décision annoncée par le gouvernement, le gallon de gasoline passera à 250 gourdes, le diesel à 353 gourdes et le kérosène à 352 gourdes. Rappelons que la dernière révision à la hausse des prix du carburant remonte en 2016 sous l'administration de Jocelyn Privert. Jovenel Moïse avait pour sa part tenté de suivre son prédécesseur en juillet 2018 avec les conséquences désastreuses que l'on connaît tous. John Filoska et Rose Caroline Aristide pour Zoom Haïti News. Le mouvement de liberté, d'égalité pour la fraternité et Combit organisation syndicale populaire dénonce la décision du gouvernement d'Ariel Henry de revoir à la hausse les prix de l'essence à la pompe. Il s'agit d'une décision criminelle adoptée par le gouvernement et les organisations ayant signé l'accord du 11 septembre pour continuer de maintenir le peuple dans la misère à travers l'augmentation des prix de l'essence à la pompe, fait remarquer le porte-parole du Combit Ulrich Jean-Pierre. Augmenter les prix des produits comme le kérosène, c'est l'expression de la volonté d'un groupe politique de tuer le peuple qui fait déjà face à une misère noire, selon le dirigeant, arguant qu'elle s'inscrit dans une dynamique de l'État libéral voulant transformer l'État en entreprise pour faire du profit au détriment de la population. Les déclarations d'Ulrich Jean-Pierre. Un point qui est d'accord, c'est que pas dit peuple a tout fait les accords sont entrés en application. Et à partir de hier, le peuple a constaté, même équipe de l'ancienne opposition en 2018 qui a dénoncé Jovenel Moïse qui devait augmenter le gaz là, il était même dit que c'est une décision criminelle, une décision qui a tué le peuple haïtien. Et bien je dis à c'est eux-mêmes qui a joint nos zèles dans le BHTK qui décident d'augmenter le prix du produit pour gasoline qui sortit 201 gouttes pour passer à 250 gouttes. Le produit pour kérosène, qui c'est un gaz que dans la section communale, les gens qui mal utilisé, malheureusement, qui a fait pour eux, et bien il sortit dans 163 gouttes pour augmenter 353 gouttes. Le diesel là lui-même, il sortit 169 gouttes. Il a augmenté à 353 gouttes, une augmentation de 184 gouttes. Et bien, décision ça, il exprime volonté, groupe politique qui a joint le PHTK pour tuer un peuple qui déjà a traversé un moment extrêmement difficile. Et décision ça, argument avancé pour justifier, c'est que le fait que l'État, pendant beaucoup de temps, a subventionné le gaz là, il dit que l'État fait déficit. Comment l'État, comme personne morale de droit public, un objectif c'est assurer que les services publics vont une population, assurer que nous vivons bien. Toute dépense, tout investissement que l'État a fait pour permettre pour alléger la situation, sans monde, pas de déficit. Et bien ça inscrit dans le paradigme, dans la logique libérale là, qui fait que l'État sorti dans une obligation que pour les protéger les services publics, pour investir, pour adresser pour le peuple là, pour l'État transformer en entreprise. Et qui dit entreprise, tout investissement que l'État fait pour faire bénéfice. Il n'a pas de nos pays,
côté mon vivre nous, très grande pauvreté, misère et la paix. Le mouvement de liberté, d'égalité pour la fraternité appelle à la mobilisation populaire contre cette décision du gouvernement d'Ariel Henry qui a choisi d'augmenter les prix de l'essence au détriment des masses populaires. Selon le coordonnateur général du Moligaf, le peuple en droit contrecarrer cette décision criminelle et néolibérale du gouvernement de facto qu'il qualifie d'anti-peuple. Entre-temps, David Oxygène dénonce une défection idéologique et politique de certains hommes et femmes politiques qui ne prennent plus position en faveur du peuple. Suivez les déclarations de David Oxygène. Nous-mêmes, comme organisation, pour nous lancer appel pour une mobilisation de nos pays. Appel à la mobilisation populaire comme réponse par rapport à la question gaz qui montait. Ariel, avec toute l'équipe qui montait pour le gaz. Je suis capable d'adapter. Les problèmes de gaz dans le pays, il y a aussi les augmentés pour le gaz là, ça dit même beaucoup de l'eau, pas passer avec 25 gouttes, 50 gouttes, 100 gouttes. Donc, nous va monter. Ça dit, journaliste là, pas de travail, il ne va pas payer le moto, il ne va pas acheter gaz là dans une dimension. Ça dit, une décision d'augmenter le gaz là contre masse populaire. Et décision pour augmenter le gaz là, il est en ligne droite. Dans la question politique néolibérale là, dans la dimension plus bas. Dans le moment historique, nous sommes là. C'est une autre fois encore pour nous capables de faire différence. Nous-mêmes médias, nous-mêmes journalistes, nous-mêmes qui sommes dans la société, avec l'organisation qui bataille tout le monde, avec sa bataille, sont l'autre fois encore pour nous faire différence. Conversons dans le but de ça, enfin, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. En politique, ou pas l'autre fois encore, entre nous qui bataille contre le peuple là avec sa bataille qui nous. Mais ça qui bataille et faire des restes qui là, qui boumé dans l'intérêt masculin. Insécurité. Les cas de kidnapping et d'assassinat ont connu une augmentation spectaculaire dans le pays pendant ces derniers jours. L'ancien sénateur Yori Latortue critique la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant sur le marché. Yori Latortue attire l'attention des autorités sur de nouvelles zones de non-droit qui pourraient voir le jour dans le département de l'Artibonite. L'ancien parlementaire a fait savoir qu'il a déjà informé le directeur général de la PNH Paris sur la question. Nous constatons que le changement gouvernement fait, et le changement gouvernement qui est fait, je dit, il va réduire la question d'insécurité, il va présenter au plan d'urgence, il va adopter. Et je dis, nous remarquons, on remontait le kidnapping, on remontait l'assassinat, parce que les machines ont passé sur route matissant, peut tirer sur nous, on mourir, chauffeur tombé, on blessé, et tout le monde passait ça. Comme normal, et nous, le gouvernement, il va réunir rapide pour prendre une décision gaz là, mais date à réunir sous question sécurité, on va la faire. Sur la sécurité, toute réunion, mais sur question gaz là, c'est mon époque, il y a le rapide. Et je dis, pour réunir, pour descendre la sécurité, réunion va rien, c'est pour remonter ce kidnapping, c'est assassinat. Nous-mêmes, nous déjà dit contre l'urgence qui est proposée. Nous tient avec elle et nous dit au gouvernement que si lui-même il va pas adopter pour des raisons à lui seul connues, lui-même met un plan pour réduire sur ça. Parce que la population n'est pas capable encore. C'est chaque jour qu'il y a kidnappé le monde, c'est chaque jour qu'on a blessé, c'est chaque jour qu'il y a tiré le monde, c'est chaque jour qu'il y a demandé des corps à des familles qui ne valent rien. Ceci est inacceptable. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Contre le trafic des stupéfiants, BLTS, une unité spécialisée de la police nationale, ont procédé mardi à l'arrestation de Kenneth Mado Kenze, Peter Idi Bagen et Bandjougou Bagayoko, 3 présumés narcotrafiquants à l'aéroport international Toussaint Louverture. Ils sont respectivement âgés de 28 et 24 ans et étaient en possession de passeports italiens.
Ces étrangers font rentrer de la drogue sur le territoire national selon le chef d'accusation retenu contre eux. Emmenés au centre hospitalier Bernard Meves pour se faire radiographier, des corps étrangers assimilés à la drogue ont été découverts dans leur abdomen selon les autorités policières, indiquant qu'une enquête a été diligentée par la direction centrale de la DCPJ en vue de retrouver les éventuels complices de ces dealers de drogue. D'un autre côté, Yuri Latortue a souligné que le gouvernement pourrait rentrer beaucoup plus d'argent en réduisant le nombre de ministères. Présent lors de cette conférence de presse, le porte-parole de Vive Haïti, Ronnie Timothée, a pris à contre-pied ses amis de l'opposition qui décident de trahir la lutte de la population selon lui. Il y a une augmentation de chargé qui fait sous diesel, kérosène, gasoline, plus de 110% sur deux produits. Et le gouvernement, ça qui fait là, c'est un gouvernement dit de consensus qui gagnait anciennement l'opposition là-dedans et avec des mondes de PHTK, Jovenel, Jovenelis qui l'a crié. Ça nous dit. Nous te dit que le gouvernement n'a pas qu'à monter gaz là, parce qu'il doit subventionner la population, les gens qui vivent pour eux, parce que le gaz là sont produits transversales. Et là, nous te posé la question, gouvernement en déficit, nous dit, gouvernement, il doit aller chercher pour eux, même côté pour aller chercher pour eux, mais ça, le gouvernement a fait. Nous te dit, le gouvernement a cherché pour eux, même premier bagage pour le gouvernement, qui t'a bien là, après Jovenel, est fait. Il faut réduire le gouvernement. Au lieu de 18 ministres, nous avons réduit là à 12 ministres, à 12 ministères. Nous avons dit, dans le gouvernement de transition, pas de gagner directeur adjoint. Nous avons dit réduction des voyages et des privilèges. Non seulement ils n'ont pas fait ça, dans le budget qui est adopté à Nissa, ils ont mis 9 milliards de gouttes de subvention. Alors que ils ont éliminé la question de subvention. Et gaz, je ne dis pas bon qu'il y a raison que vous débat là, eh bien, il n'y a pas qu'un Le gouvernement, ça, qui s'est continuité, Jovenel, PHTK, lui-même qui était toujours dans la logique, ça, il a quitté le faire, mais la petite, il y a un peu de figure dans l'opposition qui aime pas lieu, quel que soit à Vive Haïti, des personnalités, tout à l'heure de cocher les millions à parler, nous, on Québec. Parce que la population, il compte sur nous. Je dis, moi, je veux que la population acte qu'il y a des gens qui ont dénoncé cette fête-là, qui ont campé en face et qui ont bataille pour que je dis, subvention que vous la population, il faut y parler. Je dis à tout le monde, son gouvernement pesé sur ça. Et c'est avec un peu de tristesse pour moi, c'est sénateur Rika, Zami, pas nous, qui te une bataille pour nous. Faire gros déclarations, gros mouvements, à chaque fois pour pouvoir faire tentative pour monter gaz. On voulait parler de Jovenel Moïse. Ils ont fait dans le secteur démocratique de quoi que Ariel a président et c'est Rika qui parle pour des ministres. Donc Rika fait fou à défoncer sous question gaz. Donc, moi, ça, c'est méchanceté. Tout bagage qui a fait complot pour la guerre dans la situation de crise. Moi, je ne plus de bagage pour me dire, ouais, gaz là, c'est le peuple qui a connaît comment la sensible. Les gaz à monter et qui réaction à la guerre. Entre-temps, nous avons appris que la militante des droits des femmes, Novia Augustin, a été libérée contre rançon 4 jours après avoir été enlevée à Delma 75. Plusieurs organisations avaient condamné ce nouveau rapt et exigé la libération sans condition de Madame Augustin. Nous avons aussi appris la libération de la professeure Aline Planteau par le gang des 400 Maozo qui l'avait enlevée il y a environ une semaine. Jusqu'à date, les autorités se sont révélées impuissantes dans la lutte contre l'insécurité grandissante, notamment les cas incessants de kidnapping qui sèment la désolation dans les familles et les appauvrissent davantage. Le mouvement Napmaché pour la vie continue de déplorer l'insécurité, le kidnapping et la banalisation de la vie des citoyens dans le pays.
Lors d'une conférence de presse en prélude à la commémoration de son premier anniversaire vendredi prochain, jour de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le mouvement N'a marché pour la vie dit regretter que la situation sécuritaire se détériore davantage et la population est livrée à elle-même. Les kidnappeurs continuent d'intensifier leur forfait alors que les autorités sont aux abonnés absents, constate-t-il. Face à ce tableau pour le moins préoccupant, les dirigeants du mouvement N'a marché pour la vie annoncent un ensemble d'activités à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Ils en ont profité pour annoncer aussi l'adoption l'année prochaine d'un plan d'action afin d'exiger des autorités des mesures pour garantir la protection des compatriotes. Suivez tour à tour les déclarations de deux membres de N'a marché pour la vie, Maître Gédéon Jean et Gérald François. J'ai annoncé ça et José Marché pour la vie a annoncé que 10 décembre qui va marquer le premier anniversaire du mouvement ça, côté que nous allons célébrer le moment ça, événement ça, dans une activité que nous avons fait dans l'hôtel de classe. Nous avons rappelé que Marché pour la vie, son mouvement qui est émergé le 10 décembre 2020 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Donc, le 10 décembre prochain, on va faire un an, et puis que nous sommes mobilisés pour nous demander meilleures conditions de vie, pour nous demander pour pouvoir nous garantir, pour nous demander aux autorités pour agir sur ce phénomène de sécurité. Deuxièmement, pour nous annoncer que 2022, nous allons gagner un plan d'action qui est toujours dans la même ligne que nous définissons, à savoir dénoncer les questions d'insécurité, dénoncer violence, dénoncer kidnapping, dénoncer vraiment l'État qui va assumer responsabilité, qui va respecter les obligations, à savoir les obligations de protéger, les obligations de respecter, les obligations de mettre en œuvre. Activité ça, c'est une activité qu'a fait pour ensemble de groupes, ensemble de monde. On est marché pour la vie, toujours préoccupé par la même situation, par la même préoccupation que nous avons gagnée depuis 10 décembre 2020. C'est la même préoccupation que nous avons toujours gagnée. Nous voulons parler de problème kidnapping, problème insécurité, la vie chère, droit moun k'ap violer dans le pays. Ce problème ça, faut nous poser, il faut définitivement qu'il y ait des gens qui prennent des gens qui sont responsables pour ça, il faut que nous prenions de responsabilités et pour ça fait, parce que faut que nous-mêmes dans la société, nous ne pas rester campés, regarder, Jean-Bagala il faut que nous dénoncer, et je pense que c'est une mission nous et dans le marché pour la vie, c'est une mission que nous gagnons toujours dans le marché pour la vie, et c'est une raison qui permet que je dis à nous présents et nous annoncer non seulement vendredi 10 décembre activité ça et deuxièmement nous annoncer l'année 2022 le comportement que nous avons gagné par rapport à ensemble de et ça va passer dans le pays. Le mouvement N'a marché pour la vie appelle de notre côté à la mise en commun des différentes propositions et accords politiques pour une solution durable à la crise née de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Sans une solution concertée, le pays risque de continuer à patauger dans le cycle de l'instabilité et la violence de la vie de l'un des membres de N'a marché pour la vie, le militant des droits de l'homme, Maître Gédéon Jean. Malgré une tendance des acteurs de donner priorité à leur intérêt mesquin, le mouvement N'a marché pour la vie dit compter sur la bonne foi de ces acteurs pour le fusionnement de tous les accords dans l'intérêt du sauvetage de la nation. Les déclarations de Maître Gédéon Jean. L'assassinat du président Jovenel Moïse crée une crise dans la crise. Okay? Parce que je dis en un contexte côté propagé président, et pour voir la dysfonctionnelle, c'est le cas pour le pouvoir judiciaire. Donc, là, nous regardons différentes propositions qui fait, nous estimons que pour au moins nous capables de jouer une piste de solution, il faut d'abord nous donner une solution, une proposition unique. Ok? Si on va lever ou un président assassiné, comment on décide qu'il y a marché pour la vie décider c'est lui-même qui pour être président, ça c'est une blague. Donc, meilleure formule c'est le consensus. Tout le monde est conscient de ça. Maintenant, il est difficile pour arriver là, mais il y a avancé parce que les décisions qu'on a faites entre les différents acteurs. Entre-temps, nous-mêmes, dans le marché pour la vie,
nous réaffirmons le principe que faut que une solution est nous réaffirmons le principe que besoin en matière de sécurité, c'est la priorité, il est détaché de la politique. Tout le monde n'a pas de politique dans le pays, donc nous encourageons les acteurs pour faire un pacte sous question ça, les sécurités. Comment pour nous résoudre ça? Nous inviter la population pour le prendre des scènes, mais nous inviter chaque citoyen pour rentrer dans cette nouvelle dynamique, à savoir conscient de la situation. On est que changement dans le pays, ce n'est pas étranger que faire, ce sont les nationaux qui ont obligation pour lutter, pour capable de gagner une réserve dans l'espace côté. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Département du Nord-Est. Depuis la mort de l'ex-président de la République Jovenel Moïse, la première section communale, le DIMA, fonctionne très mal. S'alarme Gabriel Macaron, coordonnateur des CASEC de cette section. Le responsable a fait savoir que la décision du gouvernement d'Ariel Henry d'augmenter le prix du carburant à la pompe, qui est un produit transversal, vient compliquer davantage le sort des paysans. Il demande aux autorités de l'État de pencher sur la situation des collectivités, comme l'administration de l'ancien président René Garcia Préval avait l'habitude de le faire, surtout dans les périodes de fin d'année. Suivez ces déclarations. En moment là, section pas bien marché du tout. Parce que depuis après l'homme président Jovenel, et toute bagaille censé camper, toute bagaille bloquée. Et pour activité en de section, ça n'a pas marché bien du tout. Chaque vie retournée, il y a un phénomène, il y a une crise qui a traversé en de section communale là. Tant que pour l'école, parents yo voye ti moun yo c'est vrai, mais professeurs yo pas ka vinn faire cours à cause des taux gaz là qui exagéré, non seulement exagéré, yo pas attraper pour mettre dans motocyclette, ça vient faire là n'importe qui moun ka aller l'école, depuis fait environ 10-11 heures, ti moun nan obligé retourner la caille parce que lui même li pas joindre cours. Ça vient faire toute activité en dans section paralysée, ti commerçant yo qui gagne dans section communale là pas ka al faire marché, yo pas gagne moyen, non seulement coût gaz a vinn exagéré sous yo. Si l'argent yo te qu'on a là avec li nan marché, c'est niveau l'argent transport, ça permet section communale la paralyser totalement. Tant autant de gaz va ka vini, yo dit son phénomène banditisme, mais bandi yo te déjà existé. Ça fait c'est qu'on y a tout bandi soulevé pour empêcher gaz à traverser. Est-ce que c'est un problème qui existait entre eux même avec le gouvernement central là? Je pense que auparavant bagay la pas comme ça. D'un autre côté, le coordonnateur des CASEC dénonce la décision de la Fédération des CASEC de paraffer l'accord du 11 septembre avec le Premier ministre Ariel Henry sans aucune prise de contact avec l'ensemble des CASEC. Gabriel Macaron dit espérer que cette décision sera avantageuse pour les CASEC. Un extrait. Si vous même son nouveau gouvernement ou connaît existence à CASEC yo était déjà là, c'est vrai, CASEC yo arrivé à terme que mandat ou fini, mais tout le monde connaît à travers le pays, yo pas encore jamais changer CASEC. CASEC yo là pour après élection ou même qui fait monter comme nouveau gouvernement. Premier sort à bien pour devoir. Si vous rebâtir collectivité à vrai, c'est pour ta rencontrer CASEC yo, chita ensemble avec yo, discuter, solliciter problème CASEC yo, et puis pour nous ensemble qui solution nous capoter. Jusqu'à présent, nous pouvons faire rencontre ensemble avec le nouveau gouvernement qui là. Et nous quand il y a une délégation qui est sortie dans FENACA, qui a rencontré le ministre Kitel, qui était chita ensemble avec lui, ils ont discuté sur les affaires payroll CASEC yo, et côté que nous avons 15 mois là, nous pouvons pas toucher. Depuis avant l'homme président Jovenel, il a doué nous quelques mois, il n'a pas jamais payé. Nouveau gouvernement, ça fait monter là encore, nous pouvons toucher un bout de sous lui-même. Et le président CASEC là,
et rencontré ensemble avec le ministre là. Effectivement, vrai, yo dit nous, yo te chita, yo te signé un accord ensemble, mais nous pensons que nous-mêmes, Kazek, yo, avant président Kazek, la tap chita pour signer un accord ensemble avec nouveau gouvernement. Il était supposé discuter avec Kazek, yo, nous-mêmes pour nous bal doléance nous, et puis lui-même, selon discussion, yo pral faire pour lui-même, li signer un accord, il t'a remettre nouveau gouvernement doléance à Kazek, yo, et puis selon réponse que yo te bal, lui-même, si pour te signer un accord ensemble avec eux, il t'a signé, si pour ne pas signer, il pas signé. Formation professionnelle. Le syndicat des employés du système national de formation professionnelle dénonce une mainmise politique sur l'Institut national de la formation professionnelle. Les différentes personnalités qui se succèdent à la tête de l'INFP ne font qu'accorder des contrats à leurs partisans politiques sans se soucier de la productivité au niveau de l'institution. Le système souffre énormément de cette approche politique dans la gouvernance et la gestion de l'INFP, fait remarquer le président du syndicat des employés, Jean-Marie Leveillé. Il appelle à un changement de paradigme pour de meilleurs résultats dans le système de la formation professionnelle. Suivez ces déclarations. Ministre Maniga, Premier ministre, nous fait appel à nous, parce que depuis quelques années, type de recrutement l'État central a fait, vous voyez peut-être mon formation professionnelle là, rendre système nan tourner un chien pas gemet. Rendre système nan en kachomboumbe sans arrêter. Sortir en crise, entrer en crise. 5 dernières années qui sont passées là, c'est tout l'enfer pour techniciens, pour 4 systèmes de formation professionnelle là. Côté toute unité la police qu'on INFP, il n'y a pas mis nous-mêmes qui mourir. Il n'y a pas de nous-mêmes qui humiliés. Nous fait appel à conscience, nous messieurs, pour nous faire un pile effort, pour nous pas quitter, entrer dans l'Institut national de formation professionnelle là, sinon, une politique technique pour nous bailler au moins INFP et j'arrête. Éviter toute tendance qui voulait pousser nous. Voyez des parachutés en tête INFP. Nous avons besoin de remonter pente là. Mais ce n'est pas avec des directeurs ici de quelconque accord politique. Système non soif une révolution. Nous comptons sur nous, les ministres, pour nous débloquer tout ça qui bloquait, qui empêchait la formation professionnelle répondre à mission. INFP pas de problème tête, il y a problème non. Dans ce sens, nous sommes capables de dire sincèrement, INFP raté mission. Institution privée, fait nous connaître clairement, INFP pas de formation à faire, c'est politique à faire. Là, il y a besoin d'un technicien, c'est appel à pays voisins que vous faites. Cela veut dire INFP complètement raté mission. L'amicale des anciens du système national de formation professionnelle plaide pour une modernité au niveau du système de formation professionnelle. Cette modernité doit passer par la formation mobile à travers le pays, la mise à jour du système par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'un des responsables de l'amicale des anciens du système national de formation professionnelle, le professeur Anthony Jean-François, appelle à l'aide de l'INFP pour permettre à l'amicale de jouer sa partition dans la modernisation du système de la formation professionnelle dans le pays. Suivez ces déclarations. Au niveau de l'amicale des anciens, nous prenons ce qu'on appelle la formation mobile. Formation mobile, c'est-à-dire que la formation va se concentrer seulement au niveau de capital là. Avec la formation mobile, nous sommes capables de faire formation dans tout le pays. Nous disposer, nous prêts. C'est ça qui fait que nous demandons INFP pour capable institutionnaliser le rapport avec le syndicat, l'amicale des anciens, syndicat SENFP, pour que nous-mêmes nous ayons apport par nous avant que nous allions en tant qu'anciens. Nous avons des projets, nous avons besoin de pile monde, en pile bras, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de local, nous avons besoin de système médiathèque. Parce que parmi nous là, en tant qu'anciens,
tout ça que nous devons faire, ça et expérience que nous avons fait déjà, nous avons besoin d'écrire. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire ça des livres qui approprient à la technique en Haïti. Donc c'est tout projet ça que nous-mêmes les anciens que nous avons besoin. Les cours en ligne, nous-mêmes en tant qu'anciens, nous pouvons aller, mais nous sommes capables de nous en tant qu'anciens à travers les cours en ligne. C'est ça que nous-mêmes nous connaissons en tant que révolution système. Et une révolution qui est indispensable pour le système. Vous voulez toujours être informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Donc c'est le rendez-vous. Zoom Haïti News à Caribbean Television Network. À Jacmel, célébration ce mercredi 8 décembre de la Journée mondiale du climat. À l'occasion, l'organisation Union des groupements paysans pour le développement éducatif, économique et social d'Haïti a lancé un appel à l'État haïtien afin de sensibiliser les agriculteurs et les doter des moyens et d'outils les permettant de diminuer les risques du dérèglement climatique sur l'agriculture haïtienne. Nous nous rendons à Jacmel, reportage André Louis et Marie Vesta Desamours. Il s'agit d'un cri d'alarme de l'organisation Union des groupements de paysans pour le développement éducatif, économique et social d'Haïti à l'occasion de la Journée mondiale du climat, compte tenu des nombreux méfaits du changement climatique sur le dérèglement des saisons. Une situation dont les impacts sont considérables pour l'agriculture haïtienne, fait remarquer l'un des dirigeants de l'organisation, Hector Auguste. Journée mondiale climat, c'est un jour quand même qui doit attirer l'attention, c'est ce qui est important dans l'agriculture. Donc pour l'agriculture, climat sont un élément important dans le cadre de travail pour nos produits. Parce que déjà nous vivons dans un moment côté un problème de changement climatique qui sont un facteur, en tant que facteur important, et sont éléments qui posent des gros problèmes à travers le monde. Parce que le changement climatique a des gros conséquences sur le fonctionnement de l'agriculture même. Dans des règlements qui viennent dans la nature, saison changé sous vraiment en Haïti gagné ça n'a pas les 4 saisons pendant que le pays plus ou moins développé ou qui gagne. Donc le changement climatique là a une conséquence néfaste sur le fonctionnement de l'agriculture. Cette journée devrait avoir une importance capitale pour l'État haïtien, considérant qu'Haïti est un pays à risque face au changement climatique à un niveau inquiétant selon les spécialistes. Si la problématique est majeure au niveau mondial, le pays est davantage exposé à cause de la pauvreté, fait remarquer l'organisation. En ce sens, l'État haïtien a la responsabilité d'accompagner les agriculteurs. Voilà pourquoi Hector Auguste estime que le temps est à l'action. Donc, pour nous garder par rapport à des règlements qui viennent dans la nature, qui ça a fait pour permettre de gagner un petit soulagement, mais pour améliorer le fonctionnement et agriculteurs eux-mêmes. Parce que c'est de ça où vivre. Les climat pas approprié, n'est pas favorable pour nous travail. C'est sûr que nous ne pouvons pas parler de production. Si nous ne pouvons pas parler de production, nous ne pouvons pas manger également. Pour que nous mangions. C'est un problème majeur. Et c'est le monde qui a fait face avec les problèmes. Donc, nous sommes dans des pays qui sous-développés ou bien pays qui ne pas fonctionner. Donc, le problème est beaucoup plus majeur pour nous. Même parce que l'État haïtien a dû prendre très au sérieux un tel phénomène. Nous sommes avec l'agriculteur, parce que c'est ce qui a fait l'agriculture qui a vécu réalité, qui est capable de permettre de gagner des indices ou bien expliquer l'impact négatif ou bien problème du changement climatique là, gagner ce fonctionnement de l'agriculture. Ça va permettre que vous preniez des décisions, accompagner l'agriculteur dans façon il a fait jardin, façon il a fait agriculture, parce que les mauvaises pratiques culturelles, ils contribuent avec renforcer le problème du changement climatique. Donc, qui t'a permettre que l'État t'a dû
chita avec mon dans comme on dit, réunir tout technicien pour que vous regardez qui élément de solution. Si le problème n'a pas résoudre dans l'article là des données naturelles, mais gagner des bagages qui a fait pour ta au moins apaiser ou bien améliorer problème ça. C'était aussi l'occasion pour cet organisme de faire le point sur le déroulement de la dernière saison agricole dans le département du Sud-Est. Elle a été négative et défavorable car les agriculteurs sont délaissés par les autorités nationales, regrette le responsable. L'État a une grosse responsabilité, comme on nous dit, face à un problème, un phénomène ça. On a chita avec les agriculteurs, chita avec, disons, différents techniciens qui ont formation dans le domaine, pour comment, qui élément, qui activité, qui ça qui possible comme travail pour arriver à améliorer, disons, pour les changements climatiques. Donc, l'agriculteur a beaucoup de livres, même il a fait ça, on connaît, et traditionnellement, il a été fait, ou bien c'est un appui, 11 amis, un voisin qui continue à avancer. Mais mettre au fond, mais l'agriculture va exister, même c'est peut-être bio ou bien personnel qui là. Mais en termes d'accompagnement avec l'agriculteur, le ministère est chargé pour produire richesse et bien pour manger dans le pays. Donc, c'est pas, il va exister, il va y avoir l'agriculteur et combien de parcelles qui en valeur qu'agriculteur travaille. Donc, il va comme ça. Donc, c'est pas des ministères réellement qui sont capables d'accompagner ou bien capables d'accompagner ou bien qui va être l'émission pour accompagner l'agriculteur, voir si tu as venu en aide avec l'agriculteur. Selon le Fonds mondial de l'agriculture, les conséquences des changements du climat sont nombreuses. Elles se manifestent notamment par une augmentation de la température moyenne, des changements dans les régimes de pluie et dans la disponibilité de l'eau. Il faut dire que ces éléments pourtant vivables dans le contexte global mondial sont très loin dans la liste des priorités des autorités haïtiennes qui ne pensent qu'au quotidien, doit-on souligner. Marie Vesta Desamo et André Louis depuis Port-au-Prince pour Zoom IT News. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Dans l'actualité internationale, l'Allemagne entamera-t-elle une nouvelle ère? Olaf Scholz a été élu chancelier et succède à Angela Merkel. Le social-démocrate Olaf Scholz est devenu le nouveau chancelier succédant officiellement à Angela Merkel. Il est le 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Plus d'explications dans ce papier de Marie-Lunix Ogla-Cerisier. L'Allemagne tourne la page Angela Merkel. Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu nouveau chancelier ce mercredi et remplacera Mme Merkel. Olaf Scholz a récolté la majorité des voix des députés de Bundestag, soit 395 alors qu'il lui fallait 369 voix pour être élu. Un verdict qu'il a accepté. Place ensuite à la prestation de serment devant les députés. Il a prononcé les mots traditionnels de l'article 56 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est utile, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la loi fondamentale et les lois de la fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous, pour citer le texte de l'article 56 de la Constitution allemande. Contrairement à Angela Merkel, Olaf Scholz n'a pas prononcé la formule religieuse de la fin du texte. Que Dieu me vienne en aide.
comme le stipule le point 2 de l'article 56, où cette référence religieuse n'est qu'optionnelle, laissée à la discrétion de la personne prêtant serment. L'héritage sera lourd pour Olaf Scholz. Angela Merkel aura gouverné l'Allemagne durant 4 mandats, soit 2005 à 2021. Olaf Scholz a offert à Angela Merkel un imposant bouquet de fleurs. Aussitôt élu, le nouveau chancelier annonce un gouvernement paritaire. 8 hommes et 8 femmes formeront le cabinet. Un gouvernement hautement diversifié. Pour la première fois depuis les années 1950, 3 partis, le SPD, les Verts et le Parti libéral-démocrate, composeront ensemble et dirigeront la politique de l'Allemagne. La coalition est surnommée Feu tricolore en raison de la couleur de ses formations politiques. Rouge pour le SDP, jaune pour le FDP et vert pour les écologistes. Le programme qu'ils entendent instaurer fait la part belle à la protection du climat, la rigueur budgétaire et l'Europe. Scholz promet à l'Allemagne un nouveau départ. L'élection d'Olaf Scholz est saluée par les pays amis de l'Allemagne. Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a salué l'élection de Olaf Scholz en lui promettant d'écrire la suite ensemble pour les Français, les Allemands pour les Européens. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, entend travailler avec lui pour une Europe forte. Olaf Scholz rencontrera le président français et la présidente de la Commission ce vendredi à l'occasion de son premier déplacement à l'étranger. Le Kremlin a pour sa part souhaité l'établissement d'une relation constructive entre le président Vladimir Poutine et le successeur d'Angela Merkel. Le président chinois Xi Jinping a lui fait savoir que la Chine était prête à élever à un nouveau niveau les relations avec l'Allemagne. Le nouveau chancelier et ses ministres ont été reçus au château de Bellevue par le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier. Ce dernier a remis à Olaf Scholz et aux membres de son gouvernement leur acte de nomination, marquant alors le début officiel de leur mandat. Devenu le 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, Olaf Scholz, 63 ans, est présenté comme un homme sobre, pragmatique et déterminé. Il a fait des études de droit et a été ministre à plusieurs reprises. Cette élection renforce le parti d'Olaf Scholz, déjà victorieux aux législatives du 26 septembre. Marie-Lunix au glace cerisier, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News. Covid-19, le groupe Pfizer-BioNTech assure que son vaccin est efficace contre Omicron après 3 doses. Une sortie pouvant être perçue comme un soulagement pour certains. L'on craignait que les vaccins contre le Covid-19 perdent en efficacité face à Omicron, le nouveau variant. Cependant, Pfizer-BioNTech a tenu à assurer qu'une 3e dose de son vaccin suffirait pour combattre Omicron. Elle permettra de se prémunir de développer des formes graves. L'OMS s'appelle cependant à la prudence devant la multiplication des études. Nous accueillons maintenant Dabos Figaro pour la page sportive du journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Fin ce mercredi de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA. Nous connaissons tous les qualifiés pour les 8e de finale. Le Benfica de Lisbonne, Lille, Salzbourg ont composté les 4 dernières places pour la phase à élimination directe. Dans le groupe E, le FC Barcelone n'a pu se qualifier pour les 8e de finale. Le club catalan n'a pu battre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, chutant une nouvelle fois. Tombeur du Dynamo Kiev à Lisbonne, le Benfica en a profité pour s'emparer de la 2e place au club catalan et valider du coup son ticket pour le prochain tour. Le Barça disputera l'Europa League. Dans le groupe G, Lille est qualifié pour les 8e de finale grâce à sa victoire à Wolfsburg. Le champion en titre de la Ligue 1 sera accompagné de Salzbourg, victorieux de Séville FC. Dans le groupe H, Chelsea et la Juventus terminent aux 2 premières places. La Juve s'est imposé contre les Suédois de Malmö. Les Russes disputeront l'Europa League. Hier mardi a rappelé la qualification de l'Atlético de Madrid, vainqueur à Porto 3-1. Les Matelassiers se sont adjugés la 2e place du groupe B derrière Liverpool. Ouganda de l'AC Milan qui a été dominé par les Reds à San Siro 1-2 et est éliminé
Porto rejoindra l'Europa League. Le Paris Saint-Germain a fini sur une bonne note, récoltant un succès spectaculaire contre Club Rouge 4-1 grâce à 2 doublés signés Kylian Mbappé et Léo Messi. Le Real Madrid, grâce à 2 super buts de Toni Kroos et Marco Asensio, s'est offert le scalp de l'Inter Milan pour consolider la première place de son groupe. NBA, voyons les résultats de la dernière soirée. Les Los Angeles Lakers ont battu les Boston Celtics 117-102 au Staples Center. LeBron James a inscrit 30 points. Russell Westbrook a compilé 24 points et 11 caviars. Les Lakers affichent un bilan de 13 victoires et 12 défaites. Les Nets de Brooklyn ont gagné contre les Mavericks de Dallas 102-99 grâce notamment à Kevin Durant, auteur de 24 points, et James Harden, auteur de 23 points. Brooklyn est leader de la conférence Est avec 17 victoires et 7 défaites. Les Knicks de New York ont repris goût à la victoire après 3 défaites consécutives en domptant les Spurs de San Antonio à l'Etihad Center 109-121. Pour finir, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie annoncent à leur tour un boycott diplomatique des JO d'hiver de Pékin prévu du 4 au 20 février 2022. Le Premier ministre britannique Boris Johnson l'a confirmé ce mercredi où il attend qu'aucun ministre de son gouvernement ne se rendra en Chine. Londres agit ainsi pour le manque de respect des droits humains par le régime chinois, en particulier le traitement infligé à la minorité musulmane ouïghour. L'Australie fait aussi partie des pays qui décident de ne pas envoyer de représentants diplomatiques à Pékin pour les JO. La Chine s'est montrée menaçante envers tous ceux qui s'engagent au boycott diplomatique. Le président du comité olympique australien a tenu à souligner que le boycott diplomatique a un aspect strictement politique car les athlètes seront représentés. La Chine a prévenu que les États-Unis paieront le prix de leur boycott diplomatique. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. La population est furieuse suite à la décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix du carburant sur le marché national. Dans le département du Sud, au CAI, des chauffeurs de taxi-moto et des petits commerçants dénoncent une décision criminelle d'Ariel Henry et ses alliés au détriment des plus faibles. Des organisations populaires et syndicales, dont COPBIT et Molégaf, critiquent les autorités suite à la décision de revoir à la hausse les prix de l'essence et en appellent à un soulèvement populaire. Haïti Drogue, la police nationale a appréhendé Kenneth Madokanze, Peter Idi Bagen et Banjougou Bagayoko, 3 présumés narcotrafiquants de nationalité étrangère à l'aéroport Toussaint-Louverture. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain. D'ici là, restez toujours branchés Zoom IT News sur nos plateformes Roku, Amazon TV Fire, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Au revoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.zoomhaitinews.com.
CaribbeanTelevisionNetwork.com. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Ou pas jamais devant deux situations, par contre, qui ça pour faire, qui ça pour choisir? Mais ça son dilemme. Dilemme dans couple, dilemme dans famille. Dilemme, c'est une émission débat sentimental sur une série de sujets tabous dans la société noire. Dilemme, c'est une émission morale côté d'un parler de ça qui est normal avec ça qui pas normal, ça nous capable accepter et ça nous pas droit accepter dans une relation. Relez-nous, voyez message pour participer. Rendez-vous chaque samedi soir à 10h sur page Facebook Zoom IT News avec Miss Lamou, Léonie Desroses. En nous parler de dilemme yo et joindre une solution ensemble. Tout dilemme, c'est dilemme. Pas oublier, chaque samedi soir, 10h, dilemme, facebook.com, Zoom IT News.